Nous sommes présentement à Ziguinchor. C'est vrai qu'on a été présent à Ziguinchor depuis 2017. Donc depuis 2017, il y a eu des acquis, il y a eu des réalisations. Dans le cadre d'un projet, du projet de sécurisation eau et assainissement, il y a eu des travaux qui ont été exécutés ici à Ziguinchor. C'est dans le cadre du lot 1, parce que ce projet est scindé en deux lots, le lot 1 et le lot 2. Le lot 1 a été attribué à l'entreprise CSE, qu'il a démarré, qu'il a si bien démarré, qu'il a exécuté même. Mais des difficultés ont fait qu'il y a une partie qui n'est pas encore achevée. Et nous sommes là aujourd'hui justement pour essayer de trouver les voies et moyens pour achever ces travaux et ensuite entamer le lot 2. Le lot 2 justement, où il était question de la construction de la station d'épuration. Le marché a été attribué, l'avance de démarrage même développée, l'entreprise est sur place, le bureau de contrôle est sur place. Donc toutes les conditions sont actuellement réunies pour le démarrage du lot 2. C'est dire donc qu'il y a eu des acquis et nous sommes là aujourd'hui aussi pour renforcer ces acquis et ouvrir des perspectives en tout cas d'accompagnement de la ville de Ziguinchor dans son développement. Parce que c'est une ville qui s'agrandit, c'est une ville qui s'urbanise, c'est une ville qui se développe. Et suivant la vision du président de la République et de son Premier ministre et du ministre de l'Hydraulique, une nouvelle approche en tout cas de l'assainissement est en train d'être mise en œuvre pour réellement le partager avec les populations, les concerner, mettre les populations au centre de toutes ces actions et en relation avec toutes les parties prenantes, voir la meilleure façon de réaliser effectivement ces ouvrages. Oui, c'est vrai que les lenteurs ou bien les problèmes sont souvent inhérents à ce type de projet, à ce genre de projet, parce qu'il y a des réalités. Par exemple, si je donne un exemple, si aujourd'hui il faut aller chercher de la latérite, dans les études, on suppose que cette latérite, en tout cas, devrait se situer à moins de 5 km. Mais quand la réalité vous oblige à aller à 40 km, vous vous rendez compte qu'il va falloir s'arrêter et revoir ce qui est en train. Donc c'est des choses comme ça qui peuvent à la limite entraîner des dépassements de délai. Mais nous sommes conscients de ça et c'est pourquoi nous sommes venus, nous sommes ici présentement pour discuter, échanger avec toutes les parties prenantes. Parce que de mon point de vue, c'est extrêmement essentiel. Il ne faut pas oublier une seule partie. Toutes les parties, leur exhaustivité, doivent être prises en compte et leur avis recueillis dans le sens d'une construction d'ensemble. Il y a déjà un projet en cours, dont le lot 1, je vous ai parlé du lot 1. Le lot 2 va suivre tout de suite. Mais au-delà de cet aspect aussi, il y a un autre grand projet appelé PAIS, projet d'accélération de l'assainissement et de l'hygiène. C'est un projet qui est en cours et dont les financements sont actuellement en train d'être mobilisés. Donc ce projet viendra effectivement compléter ce qui se fait déjà, élargir, étendre les réseaux et prendre en compte effectivement cet aspect agrandissement de la ville. La capacité, 3900 mètres cubes jour.